Washington, D.C. attribue beaucoup de sa conception unique à Pierre-Charles L'Enfant. L'enfant a conçu la vie à partir de rien. Il a imaginé un rond capital avec de larges avenues, un square et des bâtiments inspirants. Le chef d'œuvre de l'enfant était une ronde promenade. George Washington a choisi un coin de terre près de sa maison à Mount Vernon. La nouvelle nation avait besoin d'un centre fédéral avec un espace dédié à des édifices gouvernementaux. Washington a demandé à l'enfant d'inspecter la région où ils peuvent construire des immeubles et des rues. L'enfant voulait une vie où les bâtiments importants occupent des places stratégiquement basées sur le changement d'altitude et le contour de voies d'eau. Sa conception était basée sur des modèles européens traduits aux idées américains. L'ensemble du concept était égalitaire. Le bâtiment Capitole est devenu le centre de la ville duquel des avenues diagonales nommées après les États coupent à travers un système de rues de la grille. Ces larges avenues ont permis le transport facile à travers la ville et offrent de nos jours une vue des bâtiments importants. Pour que les endroits deviennent une vraie ville, l'enfant savait qu'il était crucial de congrès les stratégies de planification qui ont encouragé la construction. Mais l'enfant a tout à fait refusé de considérer cette notion qui a causé des arguments à la perte de son poste. Pierre était très passionné par son idée pour la construction des décès et il n'a permis à personne de modifier son plan initial. George Washington a utilisé le plan que Pierre avait créé, mais il a dit à Pierre qu'il aurait dû suivre les instructions données par le commissaire. Pierre a détruit des maisons qui ont perturbé ses plans, y compris une maison qui a été mise sur une zone où l'avenue aurait été placée. On a finalement rejeté Pierre de son travail et on n'a pas reconnu ses affaires jusqu'à la fin des années 1800, lorsque Charles Dickens décrit D.C. comme une ville des intentions magnifiques. Malgré le fait que l'enfant était libéré de son travail, les architectes et les planificateurs de la ville voulaient souligner l'influence française à Washington, D.C. La ville de Washington, D.C. approchait son anniversaire de 100 ans quand le Congrès a décidé de faire un système de parcs inspiré par le projet Belleville. La commission du Sénat était fondée en 1901 par le sénateur James McMillan de Michigan et Charles Moore pour organiser le nouveau plan de la ville et sur cette commission, il y avait 4 architectes. Daniel Burnham, Frederick Law Olmsted, Jr., Charles F. McKim et Augustus St. Gaudens. Ils ont promis que le travail de Pierre l'Enfant sera l'inquiétude la plus importante pour ces projets et ils ont tenu leur promesse. La commission a réparé le National Mall qui était endommagé par le chemin de fer et la trance car il voulait tenir le vertu de la ville comme l'enfant avait visualisé. Le plan de décès était symbolique et innovant à cause de l'influence des villes européennes et les jardins du XVIIIe siècle comme ceux du palais de Versailles. Le plan original de l'enfant était revitalisé pendant le XXe siècle avec la construction des parcs sur le Potomac et de nouveaux monuments. Paris et D.C. ont plusieurs similarités d'architecture et de mode. La mode du Deuxième Empire est révélée par les bâtiments avec les 3 mansardes qui étaient construits pendant le règne de Napoléon pendant le 3e quartier du XIXe siècle. Les 3 mansardes qui sont nommées après l'architecte français François Mansart sont en pente raide et square comme forme. Aux États-Unis, cette mode était populaire pendant la guerre civile. À D.C., on peut voir cette mode à la galerie de Renwick qui est dessinée par James Renwick en 1859 et au bâtiment du Bureau vieux exécutif. La mode de Beaux-Arts a originé à l'école des Beaux-Arts à Paris. Plusieurs architectes américains ont étudié à cette école où ils ont appris les règles du stylisme classique. Beaux-Arts est une forme éclectique de néoclassicisme qui combine l'architecture ancienne de Rome et de la Grèce avec des idées de la Renaissance. À D.C., on peut voir
Ces éléments partout sur les monuments à la Maison Blanche et à Union Station qui est la gare la plus populaire de DC. David Danger était un étudiant à l'école des beaux-arts et ses sculptures de George Washington et de Marquis de Lafayette sont célèbres. L'énorme halle au blé à Alençon est un marché au blé et a été couvert à la fin du XIXe siècle avec un dôme de verre. Thomas Jefferson, qui était francophile, voulait copier ce dôme à Washington DC sur le bâtiment Capitole. Il a employé 2 architectes pour la construction de ce bâtiment et aujourd'hui on peut voir les similarités entre tous les 2 bâtiments.